Salut, c'est Trado. Alors dans ce nouveau format, je vous propose un autre esprit, celui de l'investissement progressif et de la construction de positions sur le long terme. Tout le monde n'a pas le temps de faire du trading, tout le monde n'a pas l'envie de faire du trading. Par contre, tout le monde veut faire fructifier son argent pour le long terme. Et bien dans cette vidéo, je vous propose mes zones d'entrée progressive pour investir petit à petit et construire pour le long terme des positions sur les indices. Ces méthodes, ces zones d'intervention sont celles que j'utilise pour acheter et renforcer à des moments où l'accélération est plus plausible qu'à n'importe quel autre moment pris de manière aléatoire. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'investissement en tracker, en ETF, pour lesquels les coûts sont assez réduits. Je vous emmène, on commence tout de suite. Et on commence avec le SP500 ou US500 pour la version CFD. Comme on peut le voir, la tendance est extrêmement haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, faisant que la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. La hausse à laquelle on assiste depuis le début du mois dernier est absolument incroyable puisqu'en l'espace de un mois, on a pris 10%. Autrement dit, bien plus que la moyenne annuelle pour l'indice réalisé en un mois. Dans ces conditions, on comprend bien qu'une pause s'impose sans que cela remette en cause la possibilité de remonter par la suite. En tout cas, ça ne nous intéresse pas vraiment en tant qu'accumulateur. Le tout, c'est de tirer parti des évolutions. Comme on peut voir pour les bougies Aiki Nashi, on est toujours en tendance haussière au regard du fait que les bougies n'ont pas de mèche basse et des longs corps verts, ça signifie que la pression elle est haussière. Alors on a déjà eu la chance de pouvoir accumuler à plusieurs reprises dans le cadre des politiques d'accumulation rationnelle, en fait dès les plus bas ici, donc ça se passe pas trop mal. Acheter maintenant me semble inutile, surtout qu'on a déjà acheté la dernière zone d'accumulation rationnelle, c'était ici sur cette bougie en cassure de la résistance devenue support. On a toujours un potentiel de hausse théorique, puisque par la règle du balancier, il s'agit de prendre le chemin parcouru avant, après la dernière consolidation majeure et reporter cette distance par-delà la cassure de la résistance. Autrement dit, ça voudrait dire aller chercher les 4800 à terme, mais encore une fois, ça ne nous intéresse pas en tant qu'accumulateur. Ce qui nous intéresse, c'est d'acheter au bon moment et de se laisser porter, puisque c'est de l'investissement de très 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 long terme, des décennies. Donc à titre personnel, je pense que les prochaines zones d'accumulation rationnelle seraient un retour sur ce support journalier des 4598, 4574, ancienne résistance cassée qui a donc changé de polarité en devenant support. Le prochain support et la prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, serait 4550, 4540. Et bien sûr, vous savez lire 4486, 4457. Il peut être légitime de céder des Fibonacci pour essayer de trouver des zones de convergence. Et imaginons, et c'est simplement un exemple, que la consolidation commence lundi, ce qui n'a aucune raison de se passer ainsi, enfin de le faire. Mais on voit que cette zone des 23,6% correspondrait à peu près à ce support journalier et les 38,2% correspondraient à l'autre support. Donc on peut, pourquoi pas, ne pas envisager d'accumuler un petit peu sur l'un, un petit peu sur l'autre, à moins bien sûr que vous ayez déjà accumulé en cassure de ce support journalier, puisque c'était une zone d'accumulation rationnelle, auquel cas accumuler deux fois au même endroit est peut-être un petit peu inutile, attendre éventuellement le retour éventuel sur le support journalier des 4550, 4540. Et ceux qui s'intéressent à l'accumulation de trackers ETF sur le Dow Jones pourraient être inspirés par la situation actuelle, non pas tant pour acheter maintenant. L'accumulation a déjà eu lieu lorsque l'on a cassé la zone de résistance 35 770, 35 880 et lorsque l'on a cassé la zone de résistance hebdomadaire 36 650, 35 450. Mais dans les deux cas, vous voyez, les zones ont changé de polarité puisque les résistances ont été cassées, ce qui signifie qu'en cas de retour sur cette zone, ces deux zones, eh bien, des zones d'accumulation rationnelle pourraient donc voir le jour. Si on utilise les Fibonacci et en imaginant de manière complètement illégitime que la consolidation commencerait lundi, on voit que cela correspondrait à des niveaux de Fibonacci intéressants puisque les 23,6% correspondent au bas du support journalier 35 880, 35 770 et 38,2% constituent un niveau pas très loin du support hebdomadaire. Donc ce sont deux zones sur lesquelles on pourrait envisager que des accumulations
ait lieu pour le long terme. Je vous rappelle que cette analyse est destinée aux investisseurs qui voient un horizon d'intervention de décennies, hein. C'est pour la retraite, c'est pour très longtemps. Donc ce qui nous intéresse surtout, c'est d'accumuler au moment les plus intéressants, lorsque la baisse est susceptible de s'arrêter ou lorsque la hausse est susceptible de s'accélérer. Les bougies Aiki Nashi montrent que la pression est toujours du côté des haussiers. Maintenant, la dernière bougie fait état d'une mèche haute et d'une mèche basse, ce qui montre l'affaiblissement en cours. Et pour l'instant, encore une fois, c'est pas baissier puisque les bougies sont rouges, sont vertes. Et on passe à l'US Tech 100, équivalent CFD du Nasdaq. Si vous voulez accumuler des trackers, des ETF sur le fleuron, hein, de la technologie américaine, eh bien, le moment n'est peut-être pas bien choisi. La précédente zone d'accumulation rationnelle, hein, est celle qui a correspondu à la cassure de la zone 15 715 650, hein, c'était en début de semaine ou la fin de semaine dernière. Maintenant, il faut comprendre que la prochaine zone d'accumulation rationnelle comprendre notre prochain support ici à 15 715 650. C'est sur cette zone que beaucoup accumuleront comme un retour tout hypothétique sur le support des 15 500 15 290 si on y va. Si on regarde à quoi cela correspond avec les retracements de Fibonacci, on voit que cela correspondrait au 38,2% de Fibonacci. Comme par hasard, un retour sur cette zone où les 50% de Fibonacci, il n'est pas du tout rare, hein, de retracer 38 à 50% des envolées lorsqu'elles ont été très marquées. Vous voyez, les retracements sont assez fréquents, hein, lorsqu'on connaît des progressions très fortes comme ça. Donc il n'est pas illusoire d'attendre un retracement de 38 à 50% pour accumuler. En tout cas, là ne me semble pas être le bon timing. À noter également que pour l'instant, il n'y a aucune raison de croire que la hausse soit terminée, hein. On est toujours au-dessus de la M200 qui monte, de la M50 qui monte, donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. Les bougies Aiki Nashi restent positives, hein, avec des grands corps verts sans mèche basse. Donc évidemment, à un moment, la consolidation aura lieu, mais il est dangereux de l'anticiper. Encore une fois, il n'y a pas d'urgence puisqu'on accumule régulièrement depuis tous les supports que vous voyez. Donc il n'y a pas d'urgence à rentrer n'importe comment maintenant. Et on passe de ce côté de l'Atlantique avec l'Allemagne 40. Si vous vous intéressez à accumuler des parts de trackers ou d'ETF sur l'Allemagne 40 ou le DAX 40, eh bien, on est sur des niveaux qui peuvent vous intéresser puisque nous avons cassé la résistance hebdomadaire des 16 15 970, confirmé 2 semaines d'affilée. Donc, il n'y a pas de doute, c'est bien cassé. D'ailleurs, on a rebondi chaque fois qu'on a fait quelques incursions dans cette zone, hein, indiquant donc le changement de polarité. Nous avons par contre des bougies Aiki Nashi qui actent le fait que l'on fatigue un petit peu et cela se voit par le raccourcissement de la longueur des bougies, mais ça reste quand même haussier, hein, vous le voyez, hein, c'est des bougies vertes sans mèche basse, même si encore une fois c'est moins marqué qu'avant et ça ne traduit que le fait que cela fait 2 bougies finalement où on ne progresse pas vraiment. Et la zone d'accumulation rationnelle 16 15 970 est évidente. La seconde, si on y va, c'est celle des 15 790, 15 710 dans une tendance de long terme haussière et une tendance de fond haussière également. Si une consolidation devait commencer maintenant pour une raison ou une autre, eh bien, les retracements de Fibonacci semblent indiquer qu'on pourrait, en cas d'enfoncement du support hebdomadaire 16 000, attendre les cours sur les 23,6% de Fibonacci 15 786 qui correspondent comme par enchantement au haut de la résistance intermédiaire. Donc ça pourrait être un point d'entrée intéressant également pour ceux qui veulent accumuler des trackers sur le DAX 40. Et pour le CAC 40 ou France 40 en CFD, le moment n'est pas non plus très opportun pour continuer d'accumuler des fractions de tracker ETF parce que la précédente zone d'accumulation a été celle-ci lors de la cassure du support des 6910-6900. Depuis, on a progressé, on n'a pas eu notre traditionnel retour, notre throwback sur la résistance cassée qui devient support. Et on risque de l'avoir, donc ce serait plutôt à mon sens un retour sur cette zone des 69 69 00 qui pourrait être à même d'attirer de nouvelles entrées, comme un retour hypothétique sur le support des 67 90 67 60. Si on utilise des retracements de Fibonacci pour tenter de peaufiner l'approche, eh bien on voit que cela correspondrait d'ailleurs, hein, au 23,6% de Fibonacci plus un niveau psychologique, hein, les 6900 chiffres ronds.
Deuxième niveau de retracement, hein, ça correspondrait plus ou moins au 38,2%, donc ça correspondrait effectivement à un niveau d'entrée assez intéressant de manière assez classique pour ceux qui pensent que la hausse va reprendre derrière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant il n'y a vraiment pas matière à s'inquiéter, hein, avec des bougies vertes sans mèche basse, c'est toujours très haussier. La tendance de fond est haussière avec des cours au-dessus de la M50 et la tendance de long terme est haussière avec des cours au-dessus de la M200 qui monte également. Et on passe à ceux qui s'intéressent au Japon, au Nikkei, et nous avons effectivement des choses intéressantes à exploiter. Tout d'abord, on le voit, la tendance est haussière pour le fond et pour le long terme, car les cours sont au-dessus de la M50 et de la M200 qui montent. En jargon d'analyse technique, le croisement M50-M20 est appelé une croix d'or ou une croix dorée, hein. C'est un signal statistiquement plutôt favorable. On peut constater que la zone qu'on avait évoquée, qui était la résistance des 29 500, 29 360, a bien fonctionné. Elle a été cassée, ça a été d'ailleurs une zone d'accumulation rationnelle. Et depuis, quand on la sollicite, on rebondit. Ça veut dire que le changement de polarité a eu lieu apparemment. Zone d'accumulation rationnelle, tout retour sur le support intermédiaire des 29 500, 29 360 ou en clôture au-dessus des 30 750, 30 160. Nous avons également des bougies Aiki-Nashi qui montrent que la pression en cours est modérément haussière. Vous voyez, la dernière bougie a une mèche basse, c'est moins bien que lorsqu'on n'avait pas de mèche basse. Mais bon, en tout cas, c'est certainement pas baissier. Pour l'instant, encore une fois, hein, on continue de s'extraire doucement, hein, de la zone de congestion sous l'oblique, hein, et on peut envisager, hein, des accumulations progressives, je le dis, hein, en premier en cas de retour sur le support intermédiaire des 29 500, 29 360. Et si c'est investir sur la future première puissance mondiale, la Chine, eh bien, voilà où nous en sommes. Nous avons une tendance de long terme qui est baissière, les cours sont en dessous de la M200, et une tendance de fond qui est plutôt neutre avec des cours sous une M50 plate. Les actions chinoises cotées à l'étranger souffrent de la défiance qui entoure le dossier immobilier chinois avec Evergrande, mais pas seulement. On avait un support qu'on a qualifié d'intermédiaire 9048, 8822 pour ceux qui voulaient commencer à accumuler. On voit qu'il n'a pas été très solide parce qu'après avoir résisté quand même quelques séances, il a finalement lâché. Force est de constater qu'il n'a pas son rôle sur le graphe maintenant. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, le retour sur les 8502, 7713 à l'origine du sursaut d'orgueil auquel on a constaté, on a pu assister à partir de début octobre, hein, par rapport au plus bas. On a quand même bondi de la bagatelle de 12% avant maintenant de décliner encore. Donc zone d'accumulation rationnelle, un retour sur la zone des 8502, 7713. Ou alors une clôture au-dessus de la résistance journalière des 9600, 9530, hein, qui pourrait ouvrir la voie à une accélération jusqu'à la résistance prochaine. Les bougies Aiki-Nashi ne sont pas favorables, vous pouvez le voir, elles sont rouges. Maintenant, elles ne sont pas extrêmement défavorables non plus, puisque ce sont des bougies rouges assorties d'une mèche haute, mais en tout cas, ce ne sont pas des bougies qui sont positives. Et on termine avec les marchés émergents en général, donc avec la Chine, mais pas uniquement la Chine. L'ETF, l'indice en question, ne se comporte pas de la meilleure des façons. On est en dessous de la M200 qui descend, donc la tendance de long terme est baissière, et en dessous d'une M50 à plat, donc la tendance de fond est neutre. C'est normal parce que cela intègre des marchés chinois, des actions chinoises dont on sait qu'elles ne sont pas au meilleur de leur forme. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est le support journalier des 12, 10, 12, 31 si on y va. Ou alors en clôture au-dessus de la résistance journalière des 13, 3, 31 quand on y sera. Quand on se sera extrait du canal descendant de la moyenne mobile à 200 et qu'on sera au-dessus de la résistance. Je ne pense pas qu'acheter en cas de clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 13,00, 13,06 soit très judicieux parce qu'on se retrouverait nez à nez avec toutes ces résistances précédemment évoquées.
C'est un petit peu dangereux. D'ailleurs, les bougies Akinashi ne montrent pas pour l'instant de signe de rémission évident, hein, puisque nous sommes avec une succession de bougies avec mèche haute, mèche basse et de l'hésitation, mais ce ne sont pas des bougies haussières pour l'instant. Donc le meilleur à faire est sans doute d'attendre un peu. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce format qui s'adresse aux investisseurs de long terme, de très long terme, qui voudraient accumuler sur des trackers, des ETF. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading et également l'équivalent, hein, pour des cryptos et pour des actions, notamment si vous ne comprenez pas grand-chose aux cryptos mais que vous ne voulez pas rester sur le quai au cas où ce serait l'investissement à ne pas louper. Eh bien, avec ce format-là, vous pouvez accumuler petit à petit pour le long terme au cas où, et de la même manière, si vous êtes intéressé par les actions en question, eh bien vous avez là des stratégies pour optimiser autant que possible vos entrées sur les mêmes modalités que pour ces trackers ETF que je viens de vous présenter. Donc à tout de suite pour les autres vidéos.